Pour nous soutenir, abonnez-vous à notre chaîne. C'est entièrement gratuit. Le voyage scolaire. Rien que le mot déclenche un flot de souvenirs, un kaléidoscope de rire, de nostalgie et le sentiment inévitable que quelque chose va se passer qui va tout changer. Pour moi, ce voyage scolaire en Bavière, dans les 12 collines de l'Algue, a été un tournant. Pas parce que nous avons appris énormément de choses sur le plan culturel, bien que les Käspätzle aient été excellentes, mais parce que quelque chose s'est passé entre Tim et moi dans le bus étouffant, enrichi d'arômes d'adolescents. Quelque chose que je n'aurais jamais cru possible, même dans mes rêves les plus fous, et encore moins dans mes cauchemars. Nous avions 15 ans, en pleine puberté, une période où chaque pore de notre être criait au besoin d'appartenance, tout en ayant une peur panique de toute forme de proximité. Tim et moi étions les meilleurs amis du monde, inséparables depuis l'école primaire. Nous partagions des bandes dessinées, des blagues secrètes et le mépris général pour les cours de maths. Il était le casse-cou, moi l'hésitant. Il était sportif, moi plutôt le rat de bibliothèque. Il était le soleil, moi plutôt l'ombre. Et pourtant, nous étions faits l'un pour l'autre, comme deux pièces de puzzle destinées à s'emboîter. Dans le bus, en route vers l'Algue, nous avons réussi à obtenir des places côte à côte, tout au fond, là où étaient assis les jeunes cools et où le niveau sonore rivalisait avec celui d'un avion à réaction au décollage. Les premières heures se sont écoulées avec les bêtises habituelles, blagues, chips, écoute de musique en cachette et observation des filles à l'avant du bus, qui portaient au moins 3 fois plus de maquillage que d'années. À un moment donné, alors que le paysage bavarois défilait dans un vert apaisant et que le soleil disparaissait lentement derrière les collines, le calme s'est installé. La plupart s'étaient endormis, la tête appuyée contre les vitres, la bouche légèrement ouverte. Tim s'est appuyé contre mon épaule, juste comme ça. Et à ce moment-là, dans cet instant anodin, quelque chose a explosé en moi. Ce n'était pas seulement la chaleur de son corps contre le mien, c'était plus que ça. C'était une sorte de familiarité, une sorte d'affection qui dépassait de loin l'amitié platonique que je connaissais. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, mes mains sont devenues moites. Je n'osais pas bouger, de peur de détruire l'instant. Je n'osais pas le regarder, de peur qu'il ne lise ma confusion, ma soudaine prise de conscience dans mes yeux. Je pensais à tout et à rien, aux blagues que nous partagions, aux nuits où nous passions des heures au téléphone, au sentiment de le protéger, qui ne m'avait jamais quitté. Mais maintenant, tout cela se mélangeait à quelque chose de nouveau, de passionnant, d'effrayant. À ce moment-là, j'ai réalisé, j'étais gay. La révélation a frappé comme un éclair. C'était à la fois bouleversant, libérateur et profondément troublant. Je ne savais rien de l'homosexualité, à part ce que j'avais capté par hasard à la télévision ou dans des blagues désobligeantes. Je ne connaissais personne de gay, du moins je ne le pensais pas. Dans mon petit monde, c'était quelque chose de différent, quelque chose qu'il fallait cacher. J'ai passé le reste du trajet en bus dans un état de tumulte intérieur. J'essayais d'ignorer la proximité de Tim, j'essayais d'ignorer mes sentiments, j'essayais de me convaincre que tout n'était qu'imagination. Mais je n'y suis pas parvenu. Lorsque nous sommes arrivés à notre auberge de jeunesse, c'était le chaos habituel. Répartition des chambres, installation des lits, déballage des valises. Bien sûr, Tim et moi avons eu une chambre ensemble, ce qui a encore augmenté mon anxiété. Les jours suivants ont été un véritable cauchemar pour moi. J'essayais de me comporter normalement, de faire comme si de rien n'était. Je riais à ses blagues, je jouais au foot avec lui et les autres garçons, mais intérieurement j'étais un chaos tremblant. J'évitais toute occasion d'être seul avec lui, de peur que mes sentiments ne me submergent. Un soir, après une randonnée dans les montagnes, nous étions assis tous les deux sur le rebord de la fenêtre de notre chambre. Le soleil se couchait et baignait le paysage d'une lumière dorée. C'était calme, on n'entendait que le chant des grillons. « Est-ce qui ne va pas avec toi ?» demanda soudain Tim. Sa voix était douce, inquiète. « T'es si bizarre ces derniers temps, il s'est passé quelque chose, non ?» J'ai dégluti difficilement. Je savais que je devais lui dire quelque chose. Je ne pouvais plus le laisser dans l'ignorance. Mais comment allais-je lui expliquer? Comment lui dire que j'étais amoureux de lui sans risquer notre amitié? Balbutie-je. Je ne sais pas comment dire ça. Essaye simplement, m'encouragea-t-il. Je pris une profonde inspiration. Dans le bus, quand tu t'es appuyé contre mon épaule, quelque chose a changé. Pour moi. Il me regarda, interrogateur. Je crois que je suis gay, dis-je, les mots à peine audibles. Un moment de silence passa. Puis Tim dit « Ok ». Juste « Ok ». C'était tout. Je m'attendais à des moqueries, du rejet, peut-être même du dégoût. Mais il a juste dit « Ok ».
Et alors, demandai-je, incertain. Et qu'est-ce qu'il devrait y avoir, répondit-il. Tu es toujours mon meilleur ami. Un soulagement m'envahit. Mais il y avait aussi autre chose, quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Mais ça ne change rien pour toi, demandai-je. Tim resta silencieux un instant. Puis il dit « Je ne sais pas. Peut-être. Mais je sais que je ne veux pas te perdre. » Les jours suivants furent étranges, mais aussi libérateurs. Nous avons beaucoup parlé, de mes sentiments, de ses sentiments, de l'avenir. Il m'a avoué qu'il avait toujours été attiré par moi, mais qu'il n'avait jamais osé se l'avouer. Il avait peur de détruire notre amitié. Nous avons expérimenté prudemment, nous nous sommes approchés l'un de l'autre, apprenant ce que cela signifiait d'être plus que de simples amis. C'était excitant, déroutant et parfois douloureux. Nous avions 15 ans, étions inexpérimentés et pleins d'incertitudes. Mais nous nous avions l'un autre. Le voyage scolaire s'est terminé et nous sommes retournés à notre quotidien. Mais plus rien n'était comme avant. Nous n'étions plus seulement les meilleurs amis, nous étions plus. Nous étions un couple. Un couple inhabituel, un jeune couple, un couple qui avait encore beaucoup à apprendre. Les années à venir n'ont pas toujours été faciles. Nous avons dû faire face aux préjugés, lutter contre l'incompréhension de nos familles et trouver notre propre voie. Mais nous sommes restés ensemble. Notre amour était plus fort que tous les obstacles. Aujourd'hui, de nombreuses années plus tard, je suis ici et je raconte cette histoire. Je suis toujours avec Tim. Nous avons vécu beaucoup de choses, des hauts, des bas, du bonheur et de la tristesse. Mais notre amour est resté, fort et inchangé. Le voyage scolaire dans l'Algue a été le début de notre histoire. C'était le moment où je me suis trouvé et où j'ai trouvé l'amour de ma vie. Et pour cela, je suis infiniment reconnaissant. Car parfois, il suffit d'un instant, d'un contact fortuit dans le bus pour changer la vie à jamais. Et parfois, c'est la meilleure chose qui puisse arriver. Le voyage scolaire n'était pas seulement un voyage en Bavière, mais un voyage vers nous-mêmes.